Oui, une intervention pour le groupe Toulouse écologiste et citoyenne. Tout d'abord, merci Monsieur Chollet pour cette présentation du rapport de développement durable. Un moment important du mandat qui permet d'évaluer l'ampleur de la transition écologique de Jean-Luc Moudenc. Transition écologique que certains datent en janvier 2019 avec ce discours de vœux que vous aviez fait, Monsieur le maire, Monsieur le président de Toulouse Métropole, un discours très axé dans toutes les cérémonies de vœux sur la question écologique. Et une transition que vous nous dites plus précoce, puisque vous avez pris la précaution dans votre liminaire de vous rappeler qu'en 2004, il y avait un certain nombre d'actions que vous aviez déjà anticipées avec une ampleur que chacun pourra considérer et un effet réel sur les problématiques de développement durable que chacun pourra apprécier. En tout cas, une chose est certaine, c'est que depuis janvier 2019, la communication, elle, n'a pas faibli. Vous avez donné beaucoup d'actes et beaucoup de discours centrés sur la question écologique et je crois que vous avez su sentir qu'effectivement, dans la société toulousaine et ailleurs, il y avait une préoccupation majeure pour la question écologique. Vous avez raison et il y a des personnes qui se mobilisent de longue date ou de fraîche date pour répondre aux problématiques de la crise écologique. Mais ce qui est important de voir, c'est la différence entre les paroles et entre les actes. Et le rapport de développement durable est justement un document qui nous permet d'évaluer, qui permet à chacun, j'invite tous les Toulousains à se pencher sur le document, de voir dans quelle façon les actes répondent aux enjeux qui sont dénoncés depuis un certain nombre d'années par des lanceurs d'alerte, dont les écologistes évidemment font partie. Votre discours de vœux a annoncé un certain nombre de grands axes et finalement peu de mesures, puisque la mesure majeure de vos vœux en janvier 2019 était le rétablissement d'une mesure que vous aviez vous-même annulée, à savoir la prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Donc le Jean-Luc Moudenc écologiste de 2019 démentait le Jean-Luc Moudenc qui prenait ses fonctions en 2014. Le forum Toulouse plus verte que vous avez évoqué, Monsieur Chollet, en avril 2019, a été un temps important de la communication, un temps de débat intéressant auquel les Toulousains se sont impliqués, mais finalement qui a débouché sur assez peu de mesures concrètes. Mais une chose est sûre, c'est que, Monsieur Moudenc, Monsieur le maire, vous avez décidé d'axer la communication sur un élément qui est finalement le plus consensuel possible dans la question de la crise écologique, qui est la place de la nature en ville et plus particulièrement la place du végétal en ville. Qui peut s'opposer à une question aussi emblématique que la place du végétal, la place de l'arbre en ville? Vous avez fait ce choix parce que, effectivement, sur les questions écologiques, il y a des questions qui sont sans doute plus douloureuses que celles-ci et des arbitrages à rendre qui sont sans doute moins populaires. Mais je tiens à saluer vos déclarations d'amour pour l'écologie depuis janvier 2019 parce que c'est vrai que tout de même, vous devez le reconnaître, vous partiez de loin. Vous partiez de loin parce qu'on ne vous connaissait pas tellement mobilisé aux campagnes municipales précédentes auxquelles vous avez participé depuis un grand nombre d'années. La place de la nature en ville n'était pas tellement mise en avant, vous étiez plutôt un partisan de la place de la voiture en ville, en vérité. Dans la campagne de 2014, vous aviez un certain nombre de mesures mises en avant, notamment sur la question de la circulation automobile. Et vous dénonciez le bilan de vos prédécesseurs de 2008 à 2014 qui était anti-bagnole. Vous le disiez assez régulièrement et vous considériez que mettre en place des lignes de tramway, faire des couloirs de bus en site propre, c'était mener une politique anti-bagnole. Donc la place de la voiture en ville, effectivement, vous intéressait. Vous avez mobilisé les Toulousains et même certaines personnes qui après sont venues siéger dans votre équipe municipale sur ces questions-là de la place de la voiture en ville. Et dans vos décisions, d'ailleurs, parmi les premières mesures, la question du stationnement a été une question importante, en créant un parking supplémentaire au niveau des allées Jean Jaurès, en augmentant le nombre de places de stationnement obligées pour les promoteurs dans les opérations de PLUIH, en subventionnant le stationnement en ville, en mettant en place ce que vous appelez le tarif spectacle ou le tarif soirée dans les parkings en ouvrage.
ou avec les opérations de subventionnement du parking en centre-ville, avec les opérations 3 heures de stationnement gratuite dans les parkings Indigo. Et vous avez, à plusieurs reprises, soutenu des projets routiers majeurs. Je me rappelle de la campagne de communication que vous aviez faite lors du projet, l'ouverture de l'échangeur Bordeaux-Rouge-Nord. Vous annonciez une bouffée d'oxygène pour le Nord toulousain. C'était quand même un certain nombre de véhicules polluants supplémentaires qui n'ont pas amélioré la qualité de l'oxygène. Peut-être fluidifier le trafic, et encore pour combien de temps? Le projet de la jonction Est est-il un projet écologiste? Vous ne le citez pas dans le rapport de développement durable, mais je crois que c'est un projet qui est tout sauf écologiste. Et puis, évidemment, le projet, l'éternel, le serpent de mer, projet de seconde rocade, que vous défendez fermement depuis des années, même si vous savez qu'il n'est pas réalisable, en tout cas sur l'ouest toulousain et de la manière dont vous l'aviez défendu par une concession autoroutière. Ce projet ne verra pas le jour. Et pourtant, le Jean-Luc Moudenc, attaché à la place de la nature en ville, le Jean-Luc Moudenc écologiste, continue de dire que ce projet verra le jour grâce à son action volontariste. Un autre projet routier, évidemment, dont on aura l'occasion de parler, un projet routier, non, il y a 305 projets routiers dans ce projet, c'est le PARM, 2 milliards d'euros pour la circulation automobile. Vous avez, en arrivant en responsabilité, tout de même mis un coup d'arrêt à la politique de développement des transports en commun, en arrêtant le projet de prolongement de la ligne B pour aller jusqu'à la Beige, en arrêtant des projets de bus en site propre pour desservir les périphéries toulousaines, en arrêtant le temps de réfléchir le projet d'aérotram et en le livrant uniquement en 2020 alors qu'il pouvait être étendu beaucoup, il aurait pu être livré beaucoup plus tôt. Et effectivement, vous avez mis en œuvre le projet des 52 mètres de la ligne A, projet d'ailleurs que vous aviez dans vos documents de campagne dit que vous ne mettriez pas en œuvre parce qu'il y avait un système astucieux, disiez-vous, dans vos documents de campagne, qui permettrait de ne pas faire ces investissements. On a vu le système astucieux, il a coûté plusieurs centaines de millions d'euros pour rattraper une erreur de conception. Et je souligne qu'il ne permettra d'augmenter la capacité de la ligne A que de 20%. C'est bien un doublement des quais, mais une augmentation de la capacité de 20% parce que les rames auront une moindre fréquence. Vous partiez de loin parce que quand vous êtes arrivé en responsabilité, une de vos premières décisions a été, ou campagne de communication, a été d'arrêter la politique que vous qualifiez la politique des herbes folles de l'équipe écologiste, socialiste, communiste qui a eu les responsabilités de 2008 à 2014, qui était pourtant une politique de gestion écologique de l'ensemble des espaces verts et qui avait reçu le prix de la capitale de la biodiversité en 2011. Et je crois que c'était une politique très favorable à la biodiversité. Vous avez su d'ailleurs retoucher un peu cette politique et peut-être vous êtes revenu à des éléments plus intéressants sur le plan de la biodiversité. Mais c'était quand même vos annonces phares en arrivant en responsabilité. Vous partiez de loin parce que 33 années de mandat, il me semble, ou 32 années, je n'ai pas compté précisément. Vous avez eu le temps de mener des projets qui étaient tout sauf écologiques quand même. La bétonisation des secteurs maraîchers comme Bordeaux-Rouge, l'opération immobilière de Bordeaux-Rouge, M. Moudenc, je vous rappelle que vous étiez adjoint à l'urbanisme, il me semble, vous étiez même peut-être président d'Opidea quand cette opération a été livrée. Je ne sais pas si elle a toutes les garanties d'une opération urbaine écologique. Vous partiez de loin parce que quand vous avez mené votre campagne en 2014, il n'y avait pas un mot sur la pollution atmosphérique. Vous avez su sentir qu'il y avait une préoccupation qui montait dans la population sur cette question. Et comment serait-il autrement? Mais à l'époque, vous n'étiez pas sensibilisé sur ce sujet. Il n'y avait pas un mot sur les nuisances sonores, aériennes et autres. Et vous partiez de loin parce qu'on a vu dans votre mandat un certain nombre de projets qui sont tout sauf écologiques, que vous avez menés quasiment à leur terme. Je pense évidemment à la Tour Occitanie, qui n'était pas un projet qui était porté dans votre campagne, et un certain nombre de silences sur des projets ou des grands projets aux environs de Toulouse, comme les projets sur la ZAC de la Ménude. Donc, nous sommes écologistes et nous accueillons tous ceux qui se déclarent écologistes et qui veulent aller dans le sens de l'écologie. Même si on part de loin, on accueille tout le monde les bras ouverts et on ne demande qu'à vous croire. Mais il faut que les faits démontrent l'ampleur de l'engagement écologique. Alors que trouve-t-on dans ce rapport sur l'ampleur de l'engagement écologique? Effectivement,
On trouve des actions positives, nous n'allons pas le nier, il y a des éléments qui vont dans le bon sens. La politique dans le développement des énergies renouvelables, vous l'avez évoqué dans le rapport développement durable, dans votre liminaire, sont des éléments qui sont positifs, qu'il faudra sans doute amplifier pour répondre aux obligations du plan climat. Il y a des éléments comme la prime Air-Bois. Je souligne d'ailleurs que c'est grâce à votre opposition écologiste que cette prime Air-Bois a pu être mise en œuvre. Je vous remercie de l'avoir acceptée et de la déployer. Et je souligne que vous n'avez pas qu'une opposition municipale, vous avez bien des élus dans la minorité qui font des propositions. Il y a des actions positives sur le développement de l'INEO, sur l'éco-pâturage, sur certains parcs. On a inauguré récemment l'éco-parc de la Poudrerie, c'est une action positive. Il y a évidemment une action positive avec l'amplification de notre ambition sur le réseau de chaleur et de froid que nous avons décidé de relancer par le passé. Il y a des points qui sont peut-être plus anecdotiques. Dans votre présentation, M. Chollet, vous avez développé un certain nombre de points. Certains méritent d'être mis en avant, mais certains sont tout de même anecdotiques, mais sont à souligner parce qu'ils vont tous dans le bon sens. Quand vous les soulignez, c'est qu'ils vont dans le bon sens. Un repas bas carbone sur l'année dans les cantines toulousaines, c'est une bonne chose, mais pourquoi y en a-t-il qu'un dans toute l'année ? L'opération des fleurs sur nos murs, c'est une bonne chose, mais évidemment, ce n'est pas ça qui remet la place du végétal en ville. Vous avez souligné une action positive, la baisse de la consommation liée à l'éclairage public. Alors là, d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, pour communiquer, on peut décider de prendre certains chiffres et de les mettre en avant. Et quand on fouille dans le rapport, on se dit que si on avait été honnête, on aurait pris l'ensemble des chiffres et on démontre d'autres choses. Par exemple, sur l'éclairage public, M. Boudin, je crois que vous avez dit dans votre liminaire que la consommation avait baissé de 30%. C'est un chiffre important, 30%, ça frappe les esprits. Quand on regarde de près, c'est moins 2 gigawattheures et le total de la consommation électrique de la ville, c'est plus 85 gigawattheures. Donc, je souligne le travail qui a été fait sur l'éclairage public, mais je souligne que dans le même temps, le total de la consommation, lui, va à la hausse et l'ampleur est beaucoup plus important. Il y a aussi un certain nombre de points qui nous interrogent, notamment sur la question de la pollution atmosphérique. Vous avez souligné, M. Chollet, le travail de préfiguration sur les zones à faible émission. Tout d'abord, soulignons que la collectivité est obligée de faire ce travail de préfiguration. Suite à une condamnation européenne en direction de l'État français, l'État a décidé de demander à 15 métropoles de France de mettre en place, d'étudier la mise en place des zones à faible émission. Aujourd'hui, en 2019, ce travail a été fait et nous avons des scénarios qui sont prêts pour mettre en place les zones à faible émission. Eh bien, nous regrettons qu'on ne profite pas du temps des élections municipales pour proposer aux Toulousains de débattre entre ces 3 scénarios et de voir lesquels pourraient avoir un effet véritable sur la pollution atmosphérique. Vous avez décidé de reporter ce débat à l'échéance après élection municipale et vous l'avez indiqué, M. Chollet, en tout cas vous l'avez fait dans une réunion publique à laquelle j'assistais, à Papus, que ce débat interviendrait plus tard parce qu'il ne fallait pas polluer le débat du municipal. Eh bien au contraire, les élus écologistes et citoyens considèrent que ce serait nécessaire de débattre de ces éléments-là avec les Toulousains et le cadre des élections municipales est particulièrement approprié. Et puis soulignons quand même qu'il y a un certain nombre de points négatifs, M. Boudin, je suis désolé de les évoquer, mais la politique cyclable que vous avez menée depuis 2014 n'est pas à la hauteur des enjeux et n'est pas à la hauteur de la demande globale des Toulousains. Je ne prendrai qu'un exemple, évidemment, on pourrait en prendre 1000, et je sais qu'on débattra de schémas de développement cyclable à l'horizon 2030 bientôt, mais si on prend un projet comme celui de la coulée verte du Touche, quand vous êtes arrivé en responsabilité en 2014, il y avait un projet qui était prêt à être réalisé. Il y avait une opposition d'un certain nombre de personnes qui devaient être expropriées pour la réalisation de cette coulée verte. Eh bien aujourd'hui, vous quittez le mandat avec une réunion de public qui vient d'avoir lieu cette semaine, qu'a animée Mme Martine Sucet, et dans laquelle vous annoncez une réalisation de la coulée verte en 2023. Pourquoi ? Au mieux, parce qu'on part dans une nouvelle étude et une nouvelle déclaration d'utilité publique avec un projet qui coûte bien plus cher. Je ne prends qu'un exemple, mais il y en a bien d'autres sur lesquels l'ambition cyclable aurait mérité d'être portée beaucoup plus haut. Le plan climat, certes,
on a adopté un plan climat avec un plan d'action. Mais soulignons qu'à ce stade, il est largement inefficace. Nous sommes censés diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la date de 2008. Eh bien aujourd'hui, encore sur l'année entre 2017 et 2018, nous augmentons, c'est dans le baromètre que vous publiez, dans un annexe du rapport de développement durable, les émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation. Et globalement, elles ont augmenté de 1% au lieu de baisser de je ne sais pas combien par rapport à l'ampleur, mais on devrait arriver à l'horizon de 40% à la fin du plan climat. Vous voyez qu'on peut déclamer des plans d'action, ils ont en réalité peu d'effet quand ils ne sont pas menés de manière volontaire. Le plan mobilité, vous me direz, veut répondre à la problématique du plan climat, et il est évidemment étroitement lié au plan climat, mais je vous rappelle que le plan mobilité, malgré le montant important d'investissement qui est consacré, prévoit une augmentation de 9% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Et encore, l'étude d'impact a été faite sans prendre en compte les investissements routiers du PARM, donc on sera sans doute au-delà. Votre politique sur les déchets, on en a parlé au précédent Conseil métropolitain. Le volume de déchets par habitant est en réalité, sur l'année 2018, en hausse. Et là-dessus, malgré vos nouvelles orientations écologiques, les faits sont parlants et voient qu'il y a peu d'impact sur cet élément important. Alors on peut communiquer, et vous le faites largement, monsieur le maire, monsieur le candidat, vous le faites pour préparer votre campagne, et vous annoncez un certain nombre de chiffres qu'il faudra quand même débattre avec les Toulousains, et j'invite tous les Toulousains qui vous voient produire des chiffres à aller regarder derrière de quoi il s'agit. Par exemple, quand vous parlez de la part du bio dans l'alimentation, vous brandissez le chiffre de 94%. 94%, on se dit, mais qu'il est volontaire, le maire de Toulouse. Quand on regarde plus loin, c'est 94% du bio et d'origine locale. Ah oui, parce qu'on aurait pu croire que c'était 94% du menu qui était composé de bio. C'est une amélioration par rapport à ce qui était mis en place précédemment, mais en réalité, quand on regarde de près, la part du bio dans l'alimentation des cantines a baissé depuis le début du mandat, et votre engagement écologiste sur ce sujet n'a pas été efficace, et vous brandissez un autre chiffre qui vous semble plus intéressant. Vous communiquez sur l'absence d'utilisation de produits pesticides. C'est une bonne chose. Depuis le 1er janvier 2017, c'est vrai qu'on n'utilise plus de pesticides sur les voiries, mais ce n'est pas une décision municipale, c'est une loi qui le permet, et l'application dans toutes les communes de France est impérative. Je vous remercie donc de respecter la loi, mais on ne peut pas non plus se flatter de simplement respecter la loi. Et nous aurons à avoir quand même un débat sur un certain nombre de chiffres que vous avancez. Nous aurons d'autres délibérations dans le conseil municipal pour aller plus loin. Le fameux nombre d'arbres que vous plantez, que vous avez planté, et celui que vous prévoyez de planter, parce que maintenant vous annoncez le nombre de plantations d'arbres à horizon 2030, si j'ai bien compris, et les surfaces d'espaces verts. Moi, j'ai regardé quelques éléments qui sont produits dans les documents de Toulouse en chiffres, ou Toulouse Métropole en chiffres, qu'on nous donne chaque année, et je ne retrouve absolument pas l'augmentation de 10% de la surface d'espaces verts que vous annoncez et que vous proclamez avoir réalisé sur le mandat. Donc nous demandons à ce qu'on puisse regarder attentivement les uns et les autres à quel endroit des espaces verts ont été créés et s'ils peuvent vraiment porter le titre tous d'espaces verts. Vous voyez, Monsieur Moudin, que ce rapport ne nous convainc pas de votre transition écologique, et le groupe Toulouse écologiste et citoyenne demande à ce que nous allions plus loin et que nous engagions un vrai programme de transition écologique, qu'on puisse construire pour les années à venir la vraie résilience de nos territoires à la crise écologique, qu'on aille vers une vraie réorientation économique de notre territoire et qu'on ne se contente pas de quelques indicateurs sur l'administration exemplaire ou la politique municipale. Il faut sortir par exemple de la mono-industrie, on en parle souvent, mais en plus une mono-industrie tournée vers l'aéronautique. Ce sont sur ces éléments-là que vraiment il faut avoir de l'ambition et mettre en place une politique active et efficace sur la question des transports. Nous nous emploierons dans les semaines et les mois à venir à faire des propositions qui seront vraiment des propositions écologistes.